Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de l'année 2020. Je vous souhaite à tous une très bonne année et je suis très contente de la commencer à vos côtés. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet qui me tient très à cœur, je l'avoue, et qui date un peu, mine de rien, puisque il y a quelques mois, je vous ai demandé sur ma page Facebook Kiri si ça vous intéressait que je refasse une page d'une BD que je tenais au collège. Alors, c'est clair que ça date, c'est pas tout récent, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai fait cette BD, et elle a de bons côtés, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il en soit, je vous avais demandé ce qui vous intéresserait le plus entre un manga en noir et blanc avec des trames ou une BD entièrement en couleur et digitalisée. Le sondage parle de lui-même, alors on part sur une BD en couleur. Au passage, je vais présenter rapidement la BD avant de passer au dessin. Alors si jamais ça vous ennuie, ce qui est très compréhensible, je vous donne rendez-vous au timecode suivant. Cette BD, c'est toute mon enfance, et pas que, puisque c'est en quelque sorte l'ancêtre du manga A Kind of Magic que vous pouvez retrouver sur Mangadraft. Vous retrouverez dans ces deux œuvres ces trois mêmes personnages, sous des visages différents, des traits de crayon différents et des noms différents. Vous retrouverez cependant quelques ressemblances entre les deux tenues de combat du personnage au centre. Eh oui Félix, je parle de toi. Avant, tu t'appelais April. Revenons-en à la BD de base. Le scénario n'est pas très compliqué. C'est l'histoire de trois copines qui se retrouvent à la plage une journée avant la rentrée scolaire. Parmi elles, il y a April, qui donc est le personnage principal que j'ai évoqué tout à l'heure. On a aussi Eva, qui est une de ses amies, et Cassidy. Toutes les trois, elles forment un trio inséparable. Puis, elle tombe sur une autre fille qui s'appelle Amandine, et Cassidy est terriblement jalouse de l'arrivée de cette nouvelle fille qui, visiblement, lui vole sa copine. Alors, elle s'isole, elle va nager toute seule, et elle trouve une drôle de pierre. Elle va alors toucher cette pierre et se fait en quelque sorte électrocuter. Spoiler, elle hérite de pouvoirs magiques. Alors elle ramène cette pierre auprès de ses amies et elles vont elles aussi toucher cette pierre et hériter de trois pouvoirs magiques différents. April va avoir le pouvoir du feu, Amandine celui de l'air et Eva celui de l'eau. Et le petit gars qui se prend une boule de feu dans le visage, c'est Simon. April est folle amoureuse de lui. Évidemment, lui aussi est amoureux d'elle. Et ce personnage ne vous est peut-être pas inconnu. En effet, je l'ai dit en début de vidéo, il revient dans le manga A Kind of Magic. Mais dans cette œuvre-là, il s'appellera Alan. Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Félix est aussi terriblement amoureuse d'Alan. Un troisième personnage faisant la liaison entre les deux œuvres, c'est Melissa. Dans le manga, elle s'appelle Shina, c'est la sœur de Félix. Et dans la BD, Melissa est simplement une amie très proche d'April. À trois, dans le manga, ils forment le trio d'or. C'est le trio principal, ils vivent l'histoire ensemble et à jamais. Bref, elles décident de sauver le monde et pour ça, il leur faut des super tenues. On voit pas mal de ressemblances entre la tenue d'April de l'époque et celle de Félix aujourd'hui. Malgré des différences et une évolution, c'est assez semblable. On ne reverra pas les tenues d'Eva et Amandine qui pourtant sont assez sympas. On en arrive enfin à la scène qui nous intéresse. April, Eva et Amandine vont sauver le monde. Elles s'envolent et la catastrophe. Amandine a le vertige, alors elle s'accroche à la jambe d'April, qui commence à paniquer parce que c'est compliqué de voler avec quelqu'un qui s'accroche à sa jambe, et décide de lui frapper le dos avec une main enflammée. Oui, c'est un peu hard, je suis d'accord Félix. Bon, allez, c'est parti. Déjà, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je me suis rendu compte qu'au fil des années, mon style avait beaucoup changé. Je parle évidemment de mon trait de crayon, mais aussi de mes mises en page. Ce qui fait que techniquement, ce que je faisais sur une seule page à l'époque, aujourd'hui, je le fais plutôt sur 2 pages. Bon, peu importe, la première mission, c'est de faire un nouveau storyboard. Vu qu'il n'y a qu'une seule page, techniquement c'est juste un brouillon. Mais bon. La seconde difficulté que j'ai rencontrée, c'est la perspective.
C'est pas mon point fort, mais je réalise que pour mettre en avant la scène où Amandine s'accroche aux jambes d'April, il va falloir que je fasse un effort. Maintenant qu'on a un brouillon à peu près propre, on va pouvoir passer à l'ancrage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tracer les traits définitifs qu'on aura au rendu final. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un petit conseil à vous donner. N'encrez pas en noir. C'est parfois trop fade et ça casse l'harmonie des autres couleurs, alors qu'utiliser d'autres teintes joue énormément sur les ambiances. Dans cette vidéo, j'applique différents modes à mon ancrage, de manière à ce qu'il soit rouge, mais qu'il change de teinte en fonction de la couleur en dessous. Vous pouvez simplement utiliser le mode multiplié à la place de normal pour avoir un effet similaire. Personnellement, je trouve que ce mode manque de saturation. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Je mets mon calque d'ancrage en rouge foncé et je le duplique. Je change le mode du calque supérieur en densité couleur plus et je baisse l'opacité du calque en dessous jusqu'à 30%. Après, vous pouvez un peu changer la teinte ou sa lumière pour avoir quelque chose qui vous convient mieux. Maintenant, vous avez un rouge très uniforme, mais une fois que vous allez appliquer des couleurs et des ombrages, pour la peau par exemple, vous verrez une nette différence. Deuxième conseil, dans le même genre, n'ombrez pas en noir. Parce que c'est très... Non, pas moche Félix. Bien maîtrisé, l'ombrage noir peut être très très beau, mais ça peut être assez fade et pas forcément réaliste, même si c'est pas l'objectif visé. Parfois, il faut tenter des teintes différentes, du violet ou du bleu, en général ça passe super bien. Maintenant qu'on en a fini avec la première partie de la planche, on va pouvoir s'attaquer à la seconde avec les mêmes logiques, les mêmes codes couleurs et les mêmes outils.
Après l'ajout de quelques dialogues, cette planche est enfin finie. Ça m'a fait tout drôle de replonger presque 10 ans après dans cette vieille BD du collège. Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Facebook pour qu'on puisse recommencer l'expérience avec autre chose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et éventuellement de lâcher un petit commentaire. Je vous laisse jeter un coup d'œil dans la description pour retrouver un lien vers le manga A Kind of Magic sur Manga Draft. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee en échange de super contreparties. À la prochaine!